Bienvenue dans cet espace alchimique. Je renouvelle l'expérience d'une séance de coaching alchimique en live aujourd'hui avec Marion. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai à cœur de partager en quoi consiste cette approche alchimique, ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure avec Marion. L'idée, c'est de voir nos blessures comme les tremplins de notre destinée. Et grâce à 30 ans de recherche dans les sagesses anciennes, j'ai eu la chance de découvrir comme une pierre philosophale, une sorte de clé de décryptage qui permet de dire que nos ombres sont là pour être transmutées en lumière. C'est un langage allégorique qui nous dit que ce qui est lourd en nous, notre plomb, demande à être accueilli pour être transmuté en lumière. En gros, j'ai souvent cherché le pourquoi de notre mal-être. Et là, ça ne me suffisait pas, il fallait que je cherche le pourquoi. Et les sagesses anciennes nous donnent la réponse. Nos blessures, nos tourments d'aujourd'hui viennent en résonance avec des bobos d'enfants. Et il nous a demandé de les regarder bien en face, de mettre des mots sur des mots et de les utiliser dans notre vie, en gros, pour aller à l'opposé littéral de ce qui nous a fait souffrir. En gros, si j'ai une blessure en lien avec l'enfermement, c'est que je suis venue sur Terre pour œuvrer au désenfermement et que trouver la clé, transmuter en lumière nos blessures, c'est ça qui va nous propulser dans notre valeur ajoutée au monde, en fait, dans notre domaine d'harmonie, d'abondance, d'accomplissement, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec Marion, tout de suite, qui a le courage d'être en ligne avec nous pour, voilà, on va faire une séance en direct pour partager avec vous comment on transmute une ombre en lumière ou un petit plomb en or. Alors Marion, je t'invite à me faire un petit signe pour que je puisse te rajouter. Je crois que c'est déjà fait. Alors, où es-tu Marion, chère amie? Je ne te vois pas. Refais-moi un petit signe s'il te plaît pour que je puisse t'ajouter. Voilà, hop. Je te mets là. Yes, te voilà. Coucou. Oui, Bonsoir Marion, ravie de te retrouver. moi aussi. Un peu de stress quand même, malgré tout. Ça montait un petit peu. Mais tellement heureuse de ta proposition et j'en suis honorée et trop hâte. Bon, bah écoute, on est Je en... suis en bonne compagnie, j'ai potassé avant. Ah, bah, tu sais que t'as rien à potasser, t'as juste à laisser accompagner par cette coach Mm. alchimiste que je suis. Comment tu te sens là? C'est vrai que là, c'est hyper courageux de Ouais, poser là, mais là une... je le sens. Bravo, je te félicite, hein. Merci beaucoup. Ah, on est 11. C'est le... Ouais, il y a ce chiffre 11 qui est aujourd'hui. Alors, Marion, on va se recentrer toutes les Oui, deux. On va s'imaginer dans un petit cocon. Sécure, comme tu les aimes. oui. Et l'idée, c'est de se mettre vraiment en confort pour te faire sortir justement d'une zone de confort. Mm. Alors, qu'est-ce que tu as envie de transmuter comme plan ce soir? Alors, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, pardon de casser Vas-y, je t'en prie, vas-y, vas-y. là. Vous qui nous regardez, ce qu'on va travailler avec Marion, comme rien n'est jamais un hasard, il est possible qu'il y ait des résonances avec vous. Donc, je vous laisse à l'écoute de ces résonances. Mais comme on est tous connectés, n'est-ce pas? Il est possible que ça puisse vous apporter à vous aussi. Alors, Marion, pardon de cette coupure. Non, avec plaisir. Dis-moi ce C'est que tu as comme plan ce soir. Alors, comme je te l'ai partagé, je viens de sauter sans filet pour être officiellement à mon compte, mais aussi surtout ce qui ressort, c'est ce lien à la dépendance de quelque chose autre que moi qui peut me nourrir sur l'aspect financier, mais aussi cette dévalorisation de ne pas reconnaître pleinement la valeur de ce que j'apporte. Et c'est justement ce que j'ai travaillé dans ce dernier travail qui m'a remise ma valeur, comprendre qu'il y avait des choses qui étaient importantes, que tout ça. Donc il y a cet entremêlage, tu vois, des deux, comme je te disais. D'accord, alors si je comprends bien, il y a deux choses. D'une Oui, part, un ressenti de dévalorisation, comme oui, si la valeur que tu avais en retour de ce que tu peux apporter
aux autres. C'est dans ce sens-là. Ouais, je Je sens peux que préciser. elle, Préciser. ouais, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas perçue de ce que j'apporte. C'est minime par rapport à l'écho que j'envoie et il y a comme un truc qui me dit, c'est comme si l'émanation vraiment dans ce que j'envoie, elle est comme diminuée avant d'être reçue. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu sais, on va chercher à mettre dans cette première phase, on cherche à mettre des mots sur des mots, hein, Oui, avant de les transmuter. Donc, si je comprends bien, tu as l'impression que ce que tu reçois en retour de ce que tu émets est dévalorisé par rapport à la valeur que tu oui. apportes. C'est ça, en Mais gros? oui, c'est ça. Et il y avait moi aussi qui coupait un peu l'herbe sur le pied à cette dévalorisation parce que je dévalorisais déjà ce que j'émettais. D'accord. Donc, c'est comme si on va poser l'hypothèse forte qu'il y a Oui. la dévalorisation qui est inscrite en toi et qui rayonne, que tu l'induises toi-même. Oui, ben là, mais ça rayonne dans toute la colonne, donc En je te gros, confirme. voilà, hein, tu te souviens, si on a la dévalorisation en soi, elle rayonne, elle nous revient en retour, comme pour nous Mm, prévenir qu'on a ça. Donc on va aller creuser derrière. Tu mm. sais bien que moi j'aime bien aller à la racine du mal Oui, et de mettre des mots précis sur des mots. Alors tu disais aussi autre chose, que c'était entremêlé avec quelque chose d'autre. Tu parlais de oui. dépendance. La dépendance qui est un sujet qui revient beaucoup dans ma vie, que ce soit la dépendance à l'autre, la dépendance à une substance, pas spécialement à moi, mais c'est un rayon qui est souvent autour de moi. D'accord, donc tu te sens dépendante à une personne, à une substance. Euh, Moi, je dirais que c'est plus à comme si de moi-même, je pouvais pas me nourrir. Tu vois, il y avait comme une posture de survie à quelque chose autre que moi pour me nourrir. d'accord. Et quel lien fais-tu, toi, de l'un à l'autre, c'est-à-dire entre la dévalorisation et cette dépendance à l'autre, comme si tu pouvais pas, toi, j'induis peut-être un petit peu, hein, comme si toi, en tant que tel, tu pouvais pas avoir de valeur et qu'il fallait que tu sois dépendante de quelqu'un, en fait, pour avoir de la valeur, c'est quelque chose comme ça. Ouais, il y a un peu ça. En gros, c'est que si la valeur, c'est quelque chose qui, comment dire, ce qui me vient, tu vois, c'est l'image du nouveau-né. S'il a pas à manger, il est pas aimé, reconnu, etc. Et donc, il y a comme cette incapacité à me nourrir moi-même, enfin, de me créer de la nourriture pour moi-même. Mhm. C'est l'image qui me vient, tu vois, vraiment le bébé qui on lui a donné à manger et d'un coup, on lui Mhm. coupait le truc, un Mhm. peu comme les aiglons, là, tu sais, on leur dit sors du nid. Et c'est la dernière fois, j'ai eu pendant Ouais. une méditation ce truc violent de ah, je vais mourir si je fais ça. Tu vois, Mhm. c'est vraiment imprégné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu me parles de ça au moment où tu viens de quitter ton job pour te Oui, lancer oui, à ton compte. Donc, oui, pas tant un qu'à joli faire. tu étais dépendante, en gros, de quelque chose qui vient te nourrir chaque mois, d'un salaire régulier, fixe, tout ça. Ouais, Et tu te mets à ton compte, d'où l'enjeu prégnant de pouvoir assumer ta valeur sans la dépendance de quelqu'un. c'est Tu ça. vas me dire, c'est juste, en fait, il y a deux choses qui s'entremêlent, et j'ai la sensation que, alors, est-ce que c'est juste, tu vas me dire si ça résonne pour toi. C'est Vas-y. comme si ta valeur n'existait que par le lien de dépendance à l'autre. Et que même là, de toute façon, il y a comme une forme de dévalorisation, mais que la... Enfin, je sais pas. Est-ce que ça... Ouais, ça, il y a un truc comme ça. En gros, c'est par moi-même, c'est pas possible. Tu vois, il y a comme cette incapacité à par moi-même. Alors que pourtant, je le choisis, je me mets en projet, mais il y a toujours cette ombre qui vient tu y arriveras pas, tu vois, même si je nourris quelque chose de positif, de grandiose, de tout ça, il y a quand même ce truc, tu vois, qui me prend dans le dos et la gorge dès que je choisis un pas vers moi. C'est comme si je me mettais en danger à chaque fois, tu vois, ma voix change. Ouais. Alors, il va y avoir plusieurs pistes qu'on peut prendre ensemble, hein. Mhm. Il y a la dévalorisation, il y a la dépendance, il y a je suis pas capable seul. Ouais, Il y a ces trois choses ouais. Pour moi, c'est vraiment un briquet, tu vois. Ouais. Alors, pour qu'on y voit plus clair, mettre les justes mots sur les mots, ce que je te propose, c'est de faire le lien. Alors, tu évoques
jusqu'à ce qui est juste pour toi. Parce que comme on est en Mm, mm, public, mm. tu ne te sens pas obligé. Oui, 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 t'inquiète pas. Oui, oui. Mais est-ce que au moins tu perçois ce que tu as pu vivre dans ton enfance, ou ce dont tu te souviens, ou ce que tu sais que tu as vécu, même si tu t'en souviens pas, et qui est du même ordre? Euh, j'ai appris il y a pas longtemps que ma mère me laissait pas vivre mes émotions. Et du coup, j'avais pas cette expression de moi-même. Et à l'école, ça s'est reproduit de on peut pas faire confiance, tu vois, t'es différent. Enfin, il y a vraiment ce truc de dévalorisation depuis tout petit. Regarde les autres comment ils font et toi comment tu fais. Alors, dévalorisation, en l'occurrence, là, de quoi? De qui je suis en fait. Ce qui me vient, le mot c'est dénaturé. Oh, ok. Dénaturé, Mm. d'accord? Il se passe quelque chose là quand tu dis ça? Euh, ça part. Waouh. Ouais, c'est dénaturé. Ouais, voilà. Ouais. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée, qui est passé juste comme ça, mais que je pioche au vol, là, que je butine. Tu as dit que ta mère, en fait, t'empêchait d'exprimer tes émotions. Oui, Ça veut dire quoi? elle me laissait pas pleurer, elle s'inquiétait tout le temps et en fait on a eu cette fusion depuis tout le temps où c'est elle qui m'a élevée, j'ai pas de frères et sœurs, mon papa est absent et pas connu, donc il est parti à la naissance. Donc si tu veux, j'ai eu le manque, la dévaleur de pas être reconnue par mon père, mais aussi cette fusion avec la mère qui a fait que mon monde c'était elle et que partir en fait c'était me mettre en danger si j'étais pas avec elle. Hmm. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que ce que tu évoques là, c'est comme si ça venait cristalliser Ouais. plusieurs choses de ton enfance. Mm. Et du coup, Finalement, ça m'a dénaturé, tu vois. Il y a vraiment ce mot qui vibre fort. dénaturé. Alors, si, qu'est-ce qui est dénaturé à ton avis? Si tu penses à ce que tu as vécu enfant, Mm. Je dirais mon expression et qui je suis. ton expression, Mm. ton expression est dénaturée. Ouais. Est-ce que tu fais le lien avec la dépendance là ou pas? Ce qui me vient, c'est pour pas déplaire, je me suis dénaturée moi-même, tu vois, de qui je Ah. suis. Et si tu le reformulais, d'accord, pour pas déplaire, je me dénature. Mm. Ah, c'est pas beau. Ouais. Mm. En fait, on parle plus de dévalorisation là, on parle de dénaturation. Je sais pas comment on dit le mot. Ouais, c'est bien ça. Ça me va. C'est ce mot-là qui vibre pour toi? Pour pas Ouais. déplaire? Bah, en tout cas, il y a le mot dénaturé, ça c'est sûr. Ouais, Et déranger, déplaire, c'est deux choses qui reviennent beaucoup dans ma vie. Le fait de déranger. Ouais, c'est déranger, c'est pas déplaire, c'est déranger. d'accord. Pour pas déranger, Mm, de dénature. mm. Alors là, on est à la croisée de deux blessures. On va voir comment on peut les entremêler en une séance, Ouais, en une seule. Euh, alors déjà, je t'invite à juste à fermer les yeux un instant là et peut-être à te connecter comme tu sais le faire à toi-même, à ta base, à ta source. Et peut-être dire à haute voix ces mots-là pour voir comment ça résonne en toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu les dis encore à voix haute? ok. Dénaturé, dérangé. Ça tire au niveau du sacré et la gorge et tout se contracte, comme si tout se resserrait. Hmm, Tout se contracte. Ouais. hmm. Il y Alors, a même presque tu vois, larme à l'œil. Enfin, il y a une tristesse derrière. ouais. Alors, comme on est dans cette première phase où on accueille l'ombre, l'idée c'est de la prendre à pleine main avec tout ton cœur, symboliquement, et de considérer qu'elle est là, comme si c'était vraiment une blessure,
Comme si c'était ton enfant intérieur, en fait, qui était là en toi, qui avait cette blessure, un enfant blessé. Je t'invite à vraiment la prendre en considération. Avouer que c'est là, qu'elle est là en toi. Et si tu veux, tu peux t'aider de l'inspiration. Et donc, je t'invite à l'inspiration, à inspirer en sentant, peut-être en visualisant, dans cette zone-là, dans toute la zone que tu as décrite. En aspirant cette petite ombre, à l'inspire et à l'expiration, imaginez que tu l'expulses à l'extérieur et qu'elle redevient lumière. En faisant cet acte en conscience, pour accueillir et exprimer cette petite ombre. Et puis me dire ce qui se passe éventuellement, comment tu te sens avec ce petit espace-temps de méditation, d'intégration. Déjà, elle est plus présente. Par contre, ça tire au niveau du bas du dos et ça remonte jusque dans la nuque. C'est comme si ça bloque, mais il y a quand même un espace qui a été créé. Hmm. Ben, je t'invite Voilà. à prendre encore quelques instants pour respirer dedans, en, en accueillant et peut-être en ressentant, si ça fait sens pour toi, que ton âme a choisi, peut-être, de passer à travers cette blessure pour une raison bien précise qu'on va voir ensuite. Et que même si tu ne sais pas quoi pour l'instant, de prendre conscience que ton âme a fait un choix juste pour toi, même s'il vivra très désagréablement en ce moment, mais que c'est pour la bonne cause. Juste de prendre un petit peu de hauteur, de sentir ton âme tout autour de toi. Tu sais ce qu'elle fait. Mm. Et puis quand ça sera le bon moment pour toi, je t'inviterai à rouvrir les yeux pour revenir avec moi après ce petit espace-temps. Ça se fait du bien. Ça a relâché au niveau du dos un petit peu. C'est cool. Ouais, pour moi, tu sais, c'est important d'accueillir nos ombres parce que Mm. tant qu'on les accueille pas pleinement, on leur résiste. Et si on leur résiste, on leur donne d'autant plus de présence. Si elles sont là, c'est pour une raison précise. Donc leur faire face, leur parler, les accueillir, les exprimer, quelle que soit la manière, hein, il y a plein de manières d'exprimer quelque chose. C'est la première partie du processus, hein. Donc là, on vient de mettre des mots sur des mots. Donc on a dénaturé et dérangé. Et on va voir comment on les mixera tout à l'heure si on a le temps d'en faire deux en même temps. Ouais. Et maintenant, on va transmuter ces ombres en lumière. Ah oui! Bon, alors l'idée là, je le précise pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cette approche dans ces détails, c'est qu'on va aller chercher des ressources que tu as en toi et qui naissent de cette ombre. Ces ressources, c'est des quêtes et des talents plus ou moins conscientes, plus ou moins développés. Et si la blessure est réavivée là en ce moment par un désagrément, c'est que c'est un appel de ton âme à, à aller utiliser davantage ces talents et ces moteurs qui sont au fond de toi pour te mettre dans ton plein domaine d'accomplissement, C'est ça. ton domaine d'excellence, de plaisir qui génère l'abondance. Donc c'est ce qu'on va chercher à identifier là maintenant. Quelles sont les quêtes et les talents que tu portes en toi et qui demandent. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est d'aller voir l'opposé littéral, hein. Tu te souviens que si tu as une blessure, Oui. on se met forcément en quête de chaud pour aller chercher la chaleur et on finit par développer des aptitudes pour trouver du chaud et peut-être inspirer d'autres à trouver du Mm. chaud. Alors, si on prend la dé... Par quoi tu as envie de commencer?
La polarité. Non, mais tu veux commencer par déranger ou dénaturer? Ah, ah, j'avais dérangé en premier, donc je vais écouter ce qui était là. Ok, Mm. déranger. D'accord. Donc, déranger, l'opposé littéral de ce mot. Je t'invite à être vraiment littéral, si on est Non précis. dérangé. Hein. Non dérangé, du coup. Non déranger. Si c'est littéral. Super. C'est ça, si. Donc, le non-dérangement, là, C'est ça. non-déranger, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'énergie du non-dérangement. Pour moi, il y a le mot respect qui est derrière. Oh. Euh, il y a, je sais pas, j'ai intégrité qui me vient aussi. Ah, Mm. Mm. ok. Alors, l'idée, c'est de relier ça, par exemple, à ton activité professionnelle, Mm. actuelle, ou ce qui est en train de se passer dans cette transition-là, Ouais. puisque là, il t'est demandé de développer une aptitude liée à une quête en lien avec, alors tu viens de le dire, l'intégrité, le Mm. non-dérangement, évidemment dans la version lumineuse de la chose, hein. Oui, ouais. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce non-dérangé? Il y a un truc qui me vient, ce serait de pas déranger, bah, c'est d'être intègre en fait. Tu vois, Ouais, c'est en ok. étant soi, en Ah, étant moi du coup. ah, le respect de l'intégrité. Ouais. Et tu On en sais, revient à la nature du coup. voilà, exactement. Et Et je ressens, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je non. ressens une vibration comme si on avait mis quelque chose de très très juste pour toi là. Le Mm. respect de l'intégrité de la nature profonde. Ouais, là ça expanse ici aussi, hein. J'avais le Ouais. plexus solaire qui était bloqué ces derniers jours. Alors, en quoi ça c'est nouveau pour toi? Euh, Bah, comme je me dévalorisais constamment, mon intégrité, mon respect, c'était quelque chose qui passait au second plan, voire au dernier plan, voire pas du tout. Ouais. Et je faisais tout passer en premier. Et ces derniers temps et ce dernier travail m'a amené à me retrouver en arrêtant l'accompagnement ou le mettant de côté et Ah, vraiment de me faire passer en premier, d'avoir des moments d'intégrité avec moi-même, de soins, de respect, etc. Donc, je dirais que j'ai intégré ça, pour le coup, dans ma vie. Et mhm. du coup, je pense que c'est à intégrer dans tous les pans de ma vie. Ben oui, je comprends parce que tu comprends ce qui se passe. Si jamais ta vraie nature, c'est de faire une activité A ou de vibrer l'activité A et que tu le fais pas et que c'est ta nature profonde, hein, c'est ton rêve d'âme, c'est ta mission de Ouais. vie, ben tu respectes pas ton intégrité d'être, tu dénatures, tu n'es pas dans ta nature, donc tu te dénatures. Mm. Et tu Donc, sais, ça me fait connecter à les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Au début, je me sentais intègre dedans avec les valeurs, etc. Et j'ai découvert le contre-nature, entre guillemets, de certaines choses. Et tout de suite, mon intégrité était plus OK. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je parte. Parce hmm, que justement, c'est pas dans ma nature d'être contre mes valeurs, hmm. notamment, voilà, tout ça. Bravo d'avoir eu le courage de faire ça. Alors, ce qu'on peut Mm. voir aussi, c'est l'effet ricochet pour toi. Ouais, C'est-à-dire que comme tu es passé par le prisme du dénaturer et de déranger pour œuvrer à quelque chose, peut-être pour toi et pour dans ta vie sociale. oui. Tu sais, je vais bien prendre cet exemple pour que ce soit très parlant. Si j'ai souffert du froid, je cherche du chaud pour moi-même. Mm. Mais je cherche aussi, j'ai très envie, une fois que j'ai commencé à le faire, Ah, pour... pardon. Il y avait ta caméra qui avait arrêté, Charlotte. alors je recommence. Oui, vas-y. Intéressant.
à guérir. Ma voie d'accomplissement, c'est de montrer aux autres comment on trouve du chou. Mm. Alors, comment tu transposes cette quête de surtout pas se dénaturer et surtout pas être dérangé, c'est-à-dire cette intégrité, comment tu le transposes Mm. dans ce qui t'est demandé de faire à toi aujourd'hui et qui est très fort dans ta vie. Pour moi, c'est accueillir l'autre tel qu'il est sans vouloir. Et c'est marrant, je parlais de ça dans mon live tout à l'heure de pas déformer la personne. Donc tu vois, on reste quand même dans cette dénaturation de la personne que quand par moment on a l'impression qu'on va la mouler à ce qu'on attend dans un accompagnement avec certains. Moi, j'ai déjà vécu ça où tu sais, on va essayer de te mouler à quelque chose. Ouais. Et quand tu es avec quelqu'un qui t'accepte dans ta nature, il va, comme toi, tu as cette capacité d'accueillir les intensités, l'histoire de la personne, etc. Et donc, je dirais que accueillir quelqu'un dans son intégrité, c'est accueillir toutes ses parts de la personne. Oui, alors, je doute pas une seconde que tu accueilles, en tout cas, c'est ce Oui. qui peut t'animer, Mm. que toi, tu accueilles les autres dans leur intégrité et que tu souhaites pas, que tu aies un grand, grand respect pour elles, parce que forcément, c'est cette quête absolue, hein, de pas déranger, de respecter Ouais. l'autre dans son intégrité et de l'accueillir dans sa pleine nature. Et j'ai envie de t'emmener là, parce qu'à mon avis, il t'est demandé plus que ça. Bah, ce qui me vient, c'est Si de tu as déranger l'autre dans, dans sa réalité. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est comme si, si il est rangé dans un espèce de carcan qui n'est pas lui, d'aller déranger ça pour le remettre dans sa nature. voilà. En fait, Ah, j'ai des frissons. c'est pour les auditeurs, hein, si tu me permets de faire ce petit voyage. Oui, tu peux. On est dans la polarité positive de déranger. Mm, Hein. C'est à la fois on cherche le chaud et à la fois on regarde mm, la vertu du froid. ouais, Donc déranger, pour l'instant, jusqu'à présent, tu l'as mal vécu, ce mm, dérangement, parce que justement, ça te dénaturait. Mais si tu es une experte du dérangement, il t'est aussi demandé de déranger l'ordre établi chez l'autre pour qu'il puisse justement retrouver sa nature profonde, peut-être. ouais. Ça vibre bien, ça. Ça bouge dans le ventre. Donc, Ouais. Et en fait, c'est pas facile hein, d'utiliser. Tu vois, en fait, si tu as vécu le dérangement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, d'une mm, manière négative, inconsciemment, tu associes le dérangement à quelque chose de désagréable. Et donc, ouais. spontanément, tu n'as pas envie de déranger l'autre. Ah bah non. Et même, tu vois, Or, pendant très longtemps, c'était quelque chose. Ah non, je peux pas dire ça, ça va déranger l'autre. Ah, je peux pas me positionner sur ça, je peux pas dire ça parce que ça va le déranger, il va être mal interprété. Et puis le petit vélo après ouais. derrière. Et oui, et là, il t'est peut-être demandé d'utiliser le dérangement dans sa version lumineuse. Parce que si tu es accompagnante toi-même, si tu es coach, chaman, si tu déranges rien, il va se passer quoi pour l'autre? Bah rien. Mais Ça va oui, rester un encéphalogramme et et voilà. ouais. Si on dérange pas la maladie, il n'y a pas de guérison. Ouais. Oh, littéralement, déranger, c'est enlever ce qui est rangé, ce qui est trop bien rangé et qui peut peser, hein. Y compris, je me permets, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les émotions. Ouais. Parce que Eh ben, déranger les émotions, toi, elles ont été bien rangées là au placard, les émotions, hein. Ta maman, non, pleure pas. mm. Donc, On pleure pas de colère parce qu'on n'est pas belle et on est méchante. ouais, Voilà, tu vois, tous ces ouais. trucs-là. Donc, ta nature profonde, finalement, ça parle de quoi, entre autres, qui a été annihilé? Bah, de déranger par qui je suis. Oui, et Donc, quoi, déranger quoi, entre autres? bah, ce qui n'a pas la, enfin, les carcans dans quoi on est mis, Oui, j'avais du mal à elle t'a exprimer. empêché de quoi? Ah, bah, de m'exprimer, du coup. Et D'exprimer d'être qui je suis. et Ma d'exprimer. nature, Oui, ta nature et quoi d'autre, comme tu as dit tout à l'heure? Elle t'a empêché d'exprimer quoi? mes émotions. Et Oui, qui je suis, du coup. oui, Bah, mon intégrité, donc qui je oui. suis. Bah, il y a Mm. tout ça.
Mm, mm, mm. Donc, déranger les émotions, bousculer les choses pour retrouver sa vraie nature. Mm. Ça veut C'est dire marrant. Ouais. Il y a un truc qui me vient et que j'ai fait l'expérience il y a pas très longtemps, c'est que quand tu vis une intensité au niveau émotionnel, je remarque que quand je le vis, ça vient chahuter l'autre. Mais par contre, ça lui fait visiter une émotion que peut-être était endormie chez lui. Tu vois, si par exemple, moi j'exprime de la colère, mais dans sa version lumineuse, de la transmuter, la personne, si elle a peur de la colère, ça va créer quelque chose chez elle. Ça va la déranger dans son truc bien ficelé. ouais. Et je me suis aperçue que quand moi, je m'autorise à exprimer ça et que je préviens, on va dire, je fais un cadre sécure comme ça me l'a fait la dernière fois, bah, c'est pleinement accueilli. Donc, tu vois, il y a ce respect du cadre de chacun aussi. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu récoltes là finalement comme pas à faire? Parce que c'est des choses en fait, peut-être que tu sais déjà tout Oui, ça. mais c'est pas intégré visiblement. Alors, qu'est-ce qui est nouveau pour toi et là où tu pourrais aller plus loin? Parce que si tu as un souci, peut-être tu as déjà transmuté des choses, tu sais déjà des Mm. choses, mais là, tu parles d'intégrer hein, tout à l'heure. Hein. Oui, ouais, ouais, mais de toute façon, c'est à un moment j'étais très éthérée, maintenant c'est incarné, donc à un moment faut Ouais, intégrer aussi. ouais. Mm, Alors, mm, à ton avis, qu'est-ce que te dit ton âme de faire un pas vers quoi qui corresponde à un endroit où tu seras? Tu recevras la juste valeur parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est dévalorisé là de toi que tu mm. ne Ouais, valorises pas suffisamment. Et, ouais. et alors, c'est quoi? Si tu avais à mettre des mots dessus, qui fait sens pour toi. Ce qui est bien, c'est que déranger, c'est une faculté en fait. C'est c'est même un talent Ouais, et ouais. que et du coup, bah ça permet à l'autre de, tu vois, de retourner à son origine, à qui il est. Hmm. Alors, ton enjeu, il est où là? C'est de le mettre en lumière en fait. Là, tu vois, là comme ça, j'ai pas de truc qui me vient pour le faire enfin, le lien est fait, on va dire mentalement, mais j'ai du mal à le mettre en mots. Hmm. C'est assez intense, tu vois, dans le corps. C'est comme si j'avais des petits. Alors, si jamais, là, moi, ce que je ressens de tout ce qu'on a dit depuis un instant, là, c'est que finalement, dans la polarité opposée, pour toi, c'est déjà transmuté. Tu, Ok. c'est même intégré, spontanément, tu as transmuté des choses. Ouais. Mon hypothèse pour toi, c'est que ce qu'il t'est demandé, c'est de valoriser ta capacité à déranger Hmm. dans son acception positive, évidemment, Ouais. à davantage gratter, déranger l'autre dans ce qu'il a à déranger qui le soulégera. Qui soulégera, ça se dit, ça, non? Soulagera? Moi, tu sais, j'ai un problème avec les mots. C'est pas moi qui pourrais te dire, je fais la même chose. Soulager et alléger en même temps, tu vois. T'as fait une contraction des deux, c'était magnifique. Contraction de main. On met tout en même temps, écoute, c'est. Voilà, voilà. C'est ma légère dyslexie qui revient, qui est devenue jeu de mots. Donc, Ah soulager, bah oui, pourquoi pas, soulager. j'aime beaucoup. Euh, est-ce que ça fait sens pour toi, cette hypothèse que je te propose? Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, je me rends compte que elle est pas intégrée cette partie-là de le mettre en valeur. Mhm. Parce que dès que je prends, tu vois, position, de parler, de porter sa voix, etc., il y a quelque chose dans mon corps qui résiste. Mhm. Alors que je sais que c'est le bon chemin. Mais il y a comme un truc de où tu vas foutre le bordel en disant ça. Tu vois, il y a la conscience qui vient et qui fait ouh. Tu vois, hier, j'ai mis des posts et j'étais comme ça, je fais ouh. Ça me soulevait. Parce que je sentais que ça va pas plaire à tout le monde. Ah ouais, je comprends. Mais si c'était ta valeur ajoutée au monde de déranger?
Bah oui, mais du Et coup, faut le. les gens qui vont avancer le monde, est-ce qu'ils brossent le monde dans le sens du poil ou est-ce Bah qu'ils osent non. être un peu en dissonance en appuyant là où il y a des choses qui vont pas pour faire avancer le public? Hmm. Ah, tu vois, j'avais Galilée en tête depuis. Il me Ben quittait oui, pas. c'est un bel exemple, bien sûr. Hmm. On a besoin de poils à gratter. Et donc, I am de poil à gratter. eh ben, Vous faites quoi dans la vie? Je suis coach en ben, poil à gratter. voilà. Et donc, si tu n'assumes pas Hmm. cette part-là de toi, tu dévalorises une partie de ce pourquoi tu es venu au monde. Donc, comment veux-tu avoir la valeur ajoutée en échange si tu dévalorises cette part-là de toi? Ouais, L'univers, ouais. il est mathématique, hein. Tu dévalorises une facette de toi, il te le dit. C'est gentil, c'est pour te prévenir. Hmm, Donc, hmm, hmm. là, j'entends souvent des gens qui se lamentent, qui sont dévalorisés par leur salaire, ou d'autres choses, hein. Hmm, hmm, Mais hmm. si on ne gagne pas assez d'argent, c'est un signe qu'on n'a pas développé toute sa valeur. Ouais. Donc, c'est pas forcément toujours facile à faire parce que déjà, il faut déjà avoir l'idée de dire, OK, j'ai une valeur ajoutée au monde qui est coincée dans mon ombre. On n'a pas forcément le réflexe, on nous apprend pas Tu ça. m'étonnes. Donc, bon. Euh, voilà. Donc, là, une fois qu'on a dit ça, Hmm. c'est quelque chose que tu sais dans ta tête maintenant. Tu es venu, entre autres, pour quelque chose avec une manière d'être qui est le j'ose déranger. J'assume que je Hmm. dérange l'ordre établi en partant du principe que cet ordre établi, il n'est pas bon. Hein, on est toujours dans une version lumineuse. Oui, ouais, ouais, ouais. Déranger pour la bonne cause. Hmm. Donc, C'est là où ça résiste. Déranger ah pour la bonne cause. Tu vois, c'est tellement connoté dans mon corps en nombre que ouais, je l'entends, mais le corps résiste. ouais, la tête comprend. Ouais, c'est Le ça. corps a encore cette mémoire que Ouais, déranger est négatif. Alors justement, ça va nous permettre de passer à l'étape d'intégration. ouais. Il y a un truc qui me vient, c'est que déranger m'a fait perdre le lien plusieurs fois et du coup, des fois, je me suis dénaturée pour pas perdre le lien. Ouais, ça rejoint la dépendance qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Mm. Déranger, on perd le lien de dépendance. Ouais. Et la version jolie, c'est quoi alors? La version Bah, lumineuse. créer le lien justement avec sa nature et son intégrité. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que je crée maintenant dans ma vie avec mes proches. Et ils savent que bah, s'ils veulent que j'intervienne, ça va secouer le cocotier. Ouais, Et ils savent. ouais. Alors là, tu étais dans la version opposée, mais c'est OK. Mais là, je Mm. parle de la version lumineuse. Si je perds le lien de dépendance, Ah bah je reprends ma liberté, ma souveraineté aussi. voilà. Ça Mm. veut dire que, en fait, pour toi, c'est double effet qui se coule. Si tu oses Carrément. déranger, non seulement tu Mm. seras autonome, tu parlais tout à l'heure, quelque part, ça veut Oui. dire si je suis autonome, si je perds le lien de dépendance, ça va être, tu vois. Mm, mm, mm. Mais et là, justement, c'est en t'autonomisant, en osant assumer pleinement ta nature profonde de déranger, là, Ouais. tu vas avoir de la valeur à ajouter. Mm. Ça correspond à ta valeur ajoutée à toi. Et donc, c'est là que tu recevras la valeur, quelle que soit la forme que ça prend. Mm. Et que je retourne du coup dans ma souveraineté et ma loyauté à moi-même et tout ça. Du Exactement. coup. Ben oui, Ok. parce qu'en fait, Mm. le lien, c'est à toi et à Mm. personne d'autre. Même si on a besoin de papa, maman, La lumière arrive. voilà. Tu dis, la lumière arrive au moment où je reçois un texto de ma lumière. Mon Excellent. chevalier. Alors, ce que je te propose, c'est maintenant d'intégrer ça, parce que ta tête, elle sait, ton corps, Mm. tu l'as dit, hein, il a encore une résistance. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est d'informer ton corps, de réinformer ton corps et ton cœur que déranger, non seulement c'est pas dangereux, déranger, dangereux, mais en plus, ça peut être méga fun. En, Ah, mais j'adore ça maintenant. en tout cas, serein. Oui, ta tête, elle sait. Ça, Ah oui, ma tête, elle a bien compris, ouais, elle sait poser les mots sur ça, mais c'est le corps, comme je t'ai dit, ouais. qui. Bah, tu sais que si tu as une mémoire, que le géant vert t'a attaqué,
ta tête, elle sait que le verre, ça fait pas peur, mais si tu te retrouves dans une pièce avec du verre, il va y avoir des mémoires cellulaires qui vont pétiller, qui vont dire ouh, 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 au secours. Ah, c'est Donc, exactement c'est ça. important d'informer ton corps et Mm. ton. Et donc là, pour cette dernière partie de séance, ce que je voudrais te proposer, c'est que tu te trouves un stratagème, quelque chose, ça peut être un rituel, ça peut être un acte symbolique, qui met en musique, en fait, au diapason, ton corps, ton cœur, pour que ton corps et ton cœur, ils ressentent, en fait, que déranger, c'est hyper fun. Alors, avant toute chose, déjà, j'ai envie de t'inviter à poser une intention avec tes mots à toi. Ouais. Une intention qui commence par je. Alors, je m'autorise, je m'engage, je décide. Quelque chose qui t'implique personnellement, ou avec le degré d'engagement qui sera juste pour. Mhm. Ah, il y avait trop de mots dans la même phrase parce que du coup, il y a je m'autorise, il y avait incarné, souveraineté, tu vois, il était dedans. Ouais. Et il y avait nature aussi. Donc, Et déranger, non. si, il était dedans en plus. Ah bah, Je sais juste pas où je l'ai mis. tu l'as pas dit. Comment Non, je l'ai pas dit. Mais tu vois comment il est. Pousse-toi un peu. Euh, je m'autorise, euh, j'autorise ma nature à déranger pour être dans ma pleine souveraineté. À incarner ma pleine souveraineté. Ouais. Alors, je t'invite à. Ah, il y a pas encore, Hein. C'est pas encore ça vibre pas. Non, c'est pas. ok. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à rentrer un peu en toi. Peut-être prendre deux, trois respirations amples. Sentir ta pleine présence sur ton siège. Être en pleine conscience avec l'air que tu respires. Et laisser venir à toi les mots justes correspondant au verbe que tu as envie de d'énoncer. Ah, ça bloque. Hum. Je m'autorise à incarner la puissance du dérangement et reconnais ma nature. Hum. Je m'autorise à déranger en incarnant ma propre nature. Ah, là, ça bouge. Hmm. Donc ton corps, il te parle bien là. Ah oui, oui, oui. Il est content. Il dit enfin. Garde un petit peu cette atmosphère un peu solennelle là pour Hmm. intégrer pleinement ces nouveaux mots lumineux. Et je t'invite à le redire une nouvelle fois. Je m'autorise le dérangement en incarnant ma nature. Et est-ce que tu peux associer un mot lumineux? Parce que pour l'instant, on sait, toi et moi, que le dérangement dans ton histoire, il est Hmm. associé à quelque chose de désagréable, pour pas dire plein de souffrance. Ouais. Et donc, je te suggère, c'est qu'une suggestion, hein, Maria, Hmm, à hmm. ajouter un petit mot pour accoler quelque chose de l'ordre de la sérénité, de la joie, du Oui, à la fin du coup. Je m'autorise le dérangement pour incarner ma nature véritable.
Ouais, et j'ai toujours pas de petits mots, genre Véritable. plaisant, joyeux. En fait, tu sais quoi, ton enjeu, c'est Mm, d'associer au dérangement quelque chose ouais. de joyeux. Et donc, que au moins dans la phrase, sinon à côté du mot dérangement, dans Ah, l'énergie du mot dérangement, il y a de la joie, il y a de la sérénité, il y a du plaisir, ce que tu veux. j'ai un truc qui vient, c'est je m'autorise le dérangement joyeux en incarnant ma propre nature. Voilà! Commence à vivre ça. Ah bah là, piou piou, ouais. Bon. Ah bah là, c'est bon. Il est passé. Après, il a dérangé dans mon corps, c'est bon. Bon, donc là, on a l'intention. Mm. Alors, là, l'idée, ça serait que tu fasses vivre cette intention pour réancrer, hein, intégrer en toi, dans ton Mm. corps, dans ton cœur, le dérangement joyeux correspondant à ta nature véritable. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit acte symbolique ou un petit rituel, quelque chose qui mette en musique concrètement, que tu puisses intégrer dans ton corps et dans ton cœur par un acte, ce dérangement joyeux. Qu'est-ce qui te vient comme idée? J'ai envie de me secouer. Tu vois, de faire du shaking en mode au chaud, bien. Parce que, en fait, quand je fais ça, je me sens hyper bien. Je vais shaker tout ce qu'il y a dans mon corps et ça fait du bien. Mais c'est déjà une pratique que j'ai. Ah oui, Donc, et oui. c'est super. Moi, Mm. j'ai envie que tu restes pas dans ta zone de confort et que tu Bah fasses. oui, c'est bien pour ça que je te le dis, sinon je serais. Voilà, j'en avais l'intuition, mais tu confirmes. Donc, qu'est-ce que tu as Mm. jamais fait? L'idée, c'est pas de te mettre en danger. Non, 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 bien C'est sûr. de faire quelque chose qui soit un défi et qui en même temps soit suffisamment accessible et où tu es sûr que ce soit joyeux pour pas te prendre les pieds dans le tapis et que tu te prennes une baffe qui te prouverait Mm. encore que le dérangement, il est dangereux. Est-ce que tu as des pistes ou pas? Oh, moi, j'en ai plein toujours. Et je voudrais que tu trouves la tienne. T'en as un. À quel endroit t'aimes pas, par exemple, que ce soit dérangé? Toi, perso, dans ta vie privée, même très, très perso, hein, ça peut être vraiment dans... Mm. On est dans le symbolique, là, on n'est pas encore Oui, oui, oui. dans des choses très, très fortes, quoi. Euh, J'aime pas être, bah, pour le coup, dérangée quand je fais mes pratiques. Tu vois, j'aime bien avoir un espace de sérénité, de tout ça. Et par quoi tu pourrais être dérangé dans tes pratiques? Par du bruit ou par, tu vois, par exemple, au travail, le bruit me dérange énormément et la lumière, les gens, tout, en fait, la foule. Mais il y a de la foule quand tu fais tes pratiques, quand tu fais tes Non, pratiques. non, 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 non. Mais non, mais quand tu vois, par exemple, je suis en coloc, donc je sens les énergies de tout le monde. Ah, ouh là là, je vois bien le truc. Ouais, ouais. Ah. Ma très chère Marion, finalement. Alors, on va pas remettre une pièce dans le jukebox pour reprendre une séance là, mais ça pourrait être Non, intéressant non, non. d'en recauser. Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui en Hum, d'écrire là? Bah, qu'on me dérange Oui, mais qu'est-ce qui te dérange? de tout ressentir, non? Alors, ça fait partie, oui, de ce qui te dérange. Mais Hum. qu'est-ce qui fait que tu ressens quelque chose? Bah, les énergies, les émotions. Voilà, des Hum. perturbations extérieures. Oui. Et c'est ça, t'en veux plus. Hum. Ça te dérange, les perturbations extérieures viennent te déranger dans qui tu es. Oui. Oui. Ouais. Et si, C'est ces- dense, en fait. et si ces énergies extérieures étaient comme toi, des éléments perturbateurs qui dérangent pour mieux trouver la nature profonde? Excellent. Pas mal. Ah, c'est vrai que je te dis, il y a un truc derrière. Ouais, 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 carrément.
Mais hein. quand on a parlé la dernière fois du Wi-Fi, 5G, tout ça, je me Ben oui, ce ça qui vient nous commence à... perturber, nos éléments perturbateurs, c'est Mm, pas là pour nous embêter. mm, mm, mm. Tard, c'est que ça vient aiguillonner quelque chose. Donc l'idée, c'est de les accueillir. Et ce qui Ouais. dérange, en fait, de considérer que ça va nous arranger. Mm. Donc, ce serait de le mettre quand je perçois les énergies des autres, de me dire, de mettre de la joie dedans, en fait. Oui, alors, dans un premier temps, là, l'idée, ma proposition, c'est de faire un acte symbolique, c'est-à-dire, ça peut prendre plein de formes, hein, ton dérangement. Mm. Donc, juste, comment, à quoi, tout simplement. Là, l'idée, c'est d'être vraiment simple pour toi. On va pas repartir dans une Non, série. non, 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 non. Ouais, ouais, ouais. C'est trouve un acte où tu vas déranger quelque chose, ou mets-toi dans une configuration où tu sais que tu vas être dérangé et d'accueillir le dérangement comme quelque chose de joyeux. Tu vois, l'enjeu, il est là, hein, c'est que tu Mm, mm, mm. associes aujourd'hui le dérangement à quelque chose de joyeux. Pour Et- que, pour que en fait, le dérangement, tu sais, mm. si tu as une blessure de dérangement en toi, eh ben, tu peux pas l'enlever. Merde alors. En revanche, notre libre arbitre, il est dans Mm. passer du côté obscur de la force au côté lumineux. Donc le Ouais. dérangement, c'est une anicroche dans le moule de ton gâteau. À toi d'en faire la version lumineuse, hein. Le Ce froid, qui est bien, c'est de méditer dans le salon et quand il y a des gens. par exemple. Tout ce que tu veux, tu peux faire aussi plusieurs choses. L'idée, c'est d'associer désormais le dérangement qui fait partie de ta vie. Faut plus que ça Mm. te dérange, en fait, le dérangement. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de l'associer à quelque chose de lumineux parce que, je te donne un exemple. Mm. On est bien dans sa petite vie, etc. Et quoi, on supporte pas le dérangement, on s'enferme dans son petit cocon, là. Bah, on se coupe de tout. On se coupe des ombres qui dérangent, mais on se coupe aussi de lumière. Tu veux un scoop? J'avais peur de me remettre en couple parce que je me suis dit, ça va déranger l'équilibre et l'harmonie que j'ai mis dans ma vie. Ah oui. Alors que, et du coup, on se prive de surprises Complètement. qui nous dérangent dans notre habitude, là, dans notre petit train-train quotidien. Mm. Mais si on ne regarde pas ces belles surprises, en fait, en se protégeant, comme a fait ta mère vis-à-vis de toi, hein, en se Ouais, c'est protégeant ça. des ombres, bah, on finit par mettre une soupape hyper opaque. Hein, puis on a déjà bossé l'intrusion ensemble, hein, donc Oui, oui, oui. il n'y a rien qui rentre. Ah non, ça c'est sûr. Alors c'est sûr, l'ombre, elle rentre pas, mais la lumière non plus. Et du coup, Bah, tu c'est te ça. dénatures. Non, t'es au bon endroit. Voilà, donc je te laisserai continuer à voir comment Ouais, je vais regarder ça. associer désormais, et peut-être si ça parle aux auditeurs, là, Oui, si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein. n'hésitez pas. En tout cas, l'enjeu là pour toi et donc tous ceux qui nous regardent, s'il y avait un souci avec le dérangement, c'est d'associer désormais le dérangement à quelque chose de lumineux pour Mm. se donner la possibilité que la vibration dérangement advienne désormais d'une façon lumineuse. Si je dérange, pardon, si, alors, d'une part, si je vibre le dérangement lumineux, non seulement je vais avoir des dérangements lumineux, parce qu'on va attirer à soi des dérangements lumineux, donc des bonnes surprises qui Ouais. vont, hein, mais soi-même, on va déranger autrui pour la bonne cause. Ah, j'aime bien la proposition. Déranger avec un gâteau au chocolat. Bah, l'idée, c'est aussi, c'est super de t'inspirer des autres, hein, Marion. Mm, mm, Mais mm. c'est Non, non, là, mais de trouver ma au lien patrouille. d'indépendance et d'autonomie que tu as posé tout à l'heure, Mm. c'est aussi de regarder ce qui vient de ton cœur avant tu vois, de dépendre Ah d'un... oui, oui, non, non, je disais juste que c'était sympa. J'ai pas dit que j'allais l'intégrer. Tout à fait, tout à fait. C'est très sympa de faire des propositions, mais ton enjeu à toi, hein, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Mm. m'autonomiser, donc ne plus dépendre des autres pour être dans ta propre souveraineté et tout ça. Là, ce qui me vient, c'est ça n'a rien à voir avec les gâteaux et tout ça, mais si tu vois, par exemple, quand ils sont entre eux, là, tu sais qu'ils sont en bas et qu'ils sont entre hommes, et ben c'est d'aller toquer à la porte et dire
voilà, tu vois, d'aller proposer un truc. Tu vois, un dérangement inattendu. Ouais, super. Prends-le comme un jeu. Ouais, bah justement, tu vois, proposer un jeu. Ben oui. C'est bien le jeu pour les jeux, parce que hein, c'est l'intégrité des jeux, donc Mm. c'est ça- Ouais, bah ça peut être ça, proposer un jeu. c'est une belle idée que tu puisses à la fois toi-même positiver le fait d'être dérangé Mm. et toi et positiver toi de subir quelque enfin de Oui, recevoir le ouais, dérangement et aussi de toi parce que c'est peut-être ça que tu es amené à avoir comme rôle. Si tu es une dérangeuse et que tu le fais pas, tu te dévalorises. c'est sûr. Donc si tu as envie de gagner de l'argent avec une activité qui est utile à d'autres et que cette activité passe par déranger joyeusement, Mm, mm, c'est sûr. ça vaut le coup de positiver positivement. On parle de Oui, polarisation, le dérangement. oui, oui, complètement. Ouais, non, mais là, tu vois, c'est joyeux, là, quand je me connecte à ça, de me dire, d'aller taper, tu sais, un peu comme un enfant qui veut jouer. On va jouer? Tu vois, il y a cette énergie-là, là, qui remonte. Bon, ce que je te propose, on va clore là Oui, bien sûr. cette séance. Qu'est-ce que tu récoltes? Qu'est-ce que tu as envie de partager là, que tu récoltes, au-delà de ce que tu viens de dire à l'instant là? Moi, ce qui me vient, c'est que, au-delà de l'avoir en mots, c'est que mon corps l'a entendu. Et que tu vois, le fait que j'accède à cette joie de me dire, ah, je vais aller déranger, tu vois, j'ai ce côté un peu espiègle, un peu, tu sais, un peu lutin, enfin, tu vois, ce truc-là de, hé, hé, je vais aller jouer. Ça, pour moi, c'est une victoire parce que, Mm, j'en ai même les yeux qui pétillent. C'est ça, mm, oui, un truc. mm, Donc, ouais, il y a vraiment ça et de voir que c'est une capacité aussi, de la reconnaître pleinement. Et même pour les réseaux, de me dire, bah, c'est génial, je vais déranger les gens dans le cours de leur vie avec ce que je vais partager dans une vie, dans une discussion. Tu vois, il y a des choses que je vais me dire, si je dérange, c'est qu'il y a quelque chose à aller amener, en fait, et que c'est ma mm, nature. Et que mm, quand j'ai l'élan de la suivre aussi, mm, dans le respect de l'intégrité de moi et de l'autre, mais d'aller déranger quand je sens que c'est juste, tu vois. mm. Magnifique. Mais tu vois que ça valait le coup de parler de cette dévalorisation, hein. J'en profite pour Bah dire, oui, écoute, que quand on a un problème de dévalorisation, quand on ressent très fort qu'on est dévalorisé, presque tout le temps, c'est qu'on a une part de soi qu'on ne valorise pas assez. Donc on n'en a pas forcément conscience. La première chose dont on peut faire, c'est prendre conscience. Et ça peut être une pépite qui vient du nombre. Donc, autant aller la chercher. cette valeur, cette pépite dans une ombre. Mm. Bon, merci beaucoup, Marion, Merci infiniment, d'avoir Charlotte, pour d'avoir, l'invitation. de cette deuxième séance-là. Oui, Et, j'étais ravie de faire euh, le deuxième baptême. bah, écoute, c'est hyper gentil d'avoir accepté. Alors, pour être tout à fait franche avec nos auditeurs, là, pour commencer, je vais le faire 3, 4 fois avec, comme Marion, des personnes que j'ai déjà accompagnées dans le passé. Qui se prêtent au jeu. Et puis, sans doute, en 2023, je le ferai avec des personnes qui n'ont pas bénéficié d'un accompagnement. Voilà, j'offre en ligne. Waouh, c'est merveilleux. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie. Ça implique, la règle du jeu, c'est que ça implique, et c'est pas forcément fait pour tout le monde, Mm. ça implique deux choses. D'une part, d'oser envisager que dans nos petites ombres, dans nos merdes personnelles, hein, dans ce qui nous dérange, il y a de l'or. J'y pensais. Parce Je que- reste dans le thème, tu sais. Et c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à voir ça Mhm. et c'est OK. Et ça implique aussi de bien vouloir livrer en public, en l'occurrence en live Instagram, des choses qui nous dérangent. La boucle est bouclée, tu sais. Ouais, ouais, des choses qui plus que nous dérangent. Parfois, c'est des vraies lourdeurs et en général, on les Mm. cache, on n'a pas envie de les révéler. Donc, Ouais. la balle est dans votre camp si vous avez envie, en 2023, de bénéficier d'une séance de coaching alchimique. Ah, je vais y arriver, d'une séance de coaching alchimique en live. Welcome, mettez-le juste en commentaire de cette Mm. vidéo pour que je puisse me souvenir de vous.
Ouais, Voilà. et puis c'est Et un beau cadeau à s'offrir aussi de se faire accompagner par toi parce que ce qui donne aussi cet élan de faire des séances en direct comme ça, c'est que je te connais, le cadre est sécure. Tu vois, moi j'étais dans ma bulle, j'ai vu le chat qu'à la fin. Donc vraiment, on était comme en séance sur Zoom. ouais, Donc ouais. c'est parfait. Bon, on a commencé à Voilà. 21h21, on va s'arrêter à 22h22. Bah parfait. Je t'embrasse très fort. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis je te laisse Avec plaisir. clôturer. Ouais. Je t'embrasse fort. À très bientôt À pour très de bientôt. nouvelles séances de coaching Oui, avec plaisir. en ligne. Prenez soin de vous, de vos lumières et de vos ombres. À bientôt. À bientôt.